Donc, je vais passer à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, on l'a vu, Christiane Casimajou. Christiane Casimajou? Elle n'est pas là. Bon. Donc, Didier Casimajou a donné pouvoir à Madame Faubé. Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Daneil, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Florence Ducos, Patrick Expert, Laetitia Faubé, Thomas Filiatre, Marie Sportinon, Michel Garat a donné pouvoir à André Massieu, Jérôme Gauthier, Alain Giroir a donné pouvoir à Jean-Marc Pelletan, Vincent Joanneau, il n'est pas encore arrivé. Hein? Il va arriver. Super. Pierre Laïto. Elle n'est pas là ce soir, mais elle sera là la prochaine fois, puisque on a une nouvelle conseillère communautaire en la personne de Charlotte Laperge, qui représentera la commune de Barsac. Michel Latapi, absent. Corinne Lolland, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, il a donné pouvoir à François Dora, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Mylène Doro, Denis Pernin, Maggie Perronner, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal, Denis Rennes, François Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné. Merci beaucoup. Donc, je vous propose comme secrétaire de séance qui n'ont jamais assuré. Jean-Marc Depuy, tu es d'accord pour prendre le secrétariat? Bon, il est prêt. Donc, est-ce qu'il y a de l'opposition à ce que Jean-Marc soit le secrétaire de séance ce soir? Des abstentions? Non? Bon, félicitations, monsieur Depuy. Donc, décision du président. Alors, les DIA donc, sont affichés comme de coutume à l'écran. Les autres décisions. Donc, décision 2023-99, déclaration sans suite du marché de travaux d'assainissement du seuil et vidange partiel. Arrasement, oui. Pourquoi du seuil? Arrasement du seuil et vidange partielle du barrage de l'Aromé suite au retrait de l'unique offre. Alors, comme on avait aussi un problème de subvention, donc on avait l'autorisation, à partir du moment où on n'avait pas changé l'offre, dans le cahier charge, on avait la possibilité de faire un autre marché. Ok, décision 2023-100, avenant à la convention pour l'occupation du restaurant de l'Aromé pour faire débuter le foyer à l'issue des travaux réalisés par l'occupant. Décision 2023-101, signature du contrat avec Screlec pour le traitement des piles et accumulateurs usagés pour la période de 2022-2024. Décision 2023-102, convention pour le prêt de la salle des fêtes de Virolade en vue de l'organisation du spectacle de Noël par les assistants maternels. Voilà, pour ce qui concerne les décisions que j'étais amené à prendre jusqu'à maintenant.
Donc, je vous propose maintenant de passer à l'approbation du PV du Conseil communautaire du 25 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, donc 34, on va attendre. Daniel, François, Patrick, expert, appuyez bien. Voilà. Et le scrutin est clos. Ce qui donne 39 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, tout ça. Donc on passe aux délibérations. Première délibération, développement économique, ouverture dominicale des commerces de détail en 2024. Et je passe la parole à notre collègue Dominique Clavier. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc une délibération habituelle de fin d'année, on l'a prise régulièrement, donc ça concerne la commune de Conensac. Vous savez que le régime d'ouverture des commerces le dimanche est réglementé, un certain nombre d'ouvertures et qu'il faut prendre disposition d'autorisation municipale. Comme le nombre d'ouvertures demandées est supérieur à 5, il faut un avis conforme de la communauté de communes. Donc c'est dans ce sens-là que ce soir nous avons délibéré. D'ailleurs, vous avez sur vos documents les dates des ouvertures prévues, qui doivent être aussi fixées dans la délibération. Je peux vous les refaire si vous voulez. 14 janvier, 5, 12, 19 et 26 mai, 30 juin, 1er septembre, 24 novembre, 1er, 8, 15 et 22 décembre. On parle bien entendu de l'année 2024. Donc la commune de Conensac a émis un avis favorable. Donc nous avons rendre un avis conforme. Je n'ai pas d'autres précisions à vous donner. Je pense qu'on peut rendre un avis conforme. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose qu'on passe au vote, si la machine le veut bien. Le scrutin est ouvert. Allez, François. Oui. Aline. Ah ben oui. C'est bon. Quelle revient Aline. Le scrutin est clos. Donc, une voix contre, qui est celle de... Bravo la commerçante. On va demander à la presse de ne pas diffuser. S'il vous plaît. Bon, nous passons rapidement à la deuxième délibération, prévention et gestion des déchets, signature contrat relative à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Ledoro. Bonsoir tout le monde. Cette délibération elle va être toute simple, hein, c'est pour renouveler une signature. Nous collectons en déchetterie, vous le savez, les DEA dans un caisson. Actuellement, c'est l'éco-organisme Éco-Maison qui collecte pour la communauté de communes. Il faut renouveler, puisque ça se termine au 31 décembre, donc il faut renouveler un nouveau contrat qui ira de 2024 à 2029. Pour l'instant, il y a 3 éco-organismes qui ont candidaté, Éco-Maison, Valdélia et Valobat. C'est pour demander tout simplement l'autorisation et donner l'autorisation au président de signer ce nouveau contrat avec l'éco-organisme qui sera agréé. Pour l'instant, nous n'avons pas le nom de cet éco-organisme, mais avec un des 3. Nous espérons et pensons que ce sera encore Éco-Maison, mais voilà, il faut attendre leur agrément. Avez-vous des questions par rapport à ça? Des questions? Non? Bon. En précisant quand notre collègue a corrigé son vote.
Non, alors, on m'a expliqué, je communique à tous mes collègues, que quand on se trompe, si le vote n'est pas encore pris en compte, on peut l'effacer en appuyant sur la poubelle, le bouton rouge poubelle. Oui. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez, vous avez en plus une information. Merci, chers collègues. Bon, alors donc, en ce qui concerne cette délibération, le vote est ouvert. Françoise? Oui. Et André? Monsieur Garin. Moi, je le vote est clos. Donc 39 à l'unanimité. Merci beaucoup. Comment? Pardon. On est un peu dissipé. C'est l'hiver qui vous rend fort. Oui, voilà. Très bien. Très bien. Troisième délibération, prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt SPL Trigironde, emprunt bâtiment, modification de la délibération du 18 janvier 2023. Et notre collègue Mylène va tout nous expliquer. Oui, alors nous avons délibéré donc en janvier 2023 pour donner notre garantie d'emprunt pour un emprunt SPL. Il y a quelques modifications, des erreurs ont été mises dans cette délibération concernant le nom de la banque. Enfin, c'est bien, mais c'était bien sur la bonne entité de banque, mais pas la dénomination exacte. Il faut remplacer dans cette délibération la Banque des Territoires par la Caisse des dépôts et consignations. Nous avions mis la quotité en chiffres, et il faut également la mettre en lettres, c'est-à-dire sur notre montant 38 000 euros à l'année voilà, de paiement de notre CDC, et revoir l'article 2305 du Code civil au lieu de l'article 2298. Donc nous avions déjà délibéré, et c'est simplement pour apporter ces modifications sur cette délibération. Des questions? Donc non, le scrutin est ouvert. Jean-Marc, il est fort, monsieur le secrétaire. Merci. Le scrutin est clos. Donc 33 pour, 3 contre et 3 abstentions. Alors, les contre, nous avons Laurence Ducos, Monsieur Garat et André Massieu. Les abstentions, Monsieur Charlot, Monsieur Pédurand et Monsieur Pernin. Voilà, nous passons à la délibération suivante. Aménagement du territoire, opération programmée de l'habitat, du renouvellement urbain et de l'opération de restauration immobilière. Et je donne la parole à notre collègue Alain Kérens. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, on a engagé en 2020 donc, un diagnostic préopérationnel sur la revitalisation du territoire, qui s'est terminé en 2022 et qui a abouti donc à établir ce diagnostic, et nous recommandons donc de mettre en œuvre une opération de renouvellement, d'amélioration de l'habitat, de renouvellement urbain, ainsi qu'une opération de restauration immobilière sur le territoire, sur l'ensemble des 27 communes. Les objectifs de cette OPH-RU, ORI, donc sont, je vais vous les rappeler, la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite, la lutte contre l'habitat indigne, le développement d'une offre locative de qualité et la lutte contre la vacance, notamment dans les centres-bourgs, pour renforcer l'activité économique de ces centres-bourgs. La durée de ce dispositif est fixée à 5 ans. Dans ce programme, donc, il a été retenu un objectif de 378 logements à traiter sur les 5 années. Je vous les détaille rapidement. 335 logements de propriétaires occupants, 30 logements de propriétaires bailleurs,
et donc ensuite 5 logements en copropriété. De plus, donc, dans ce diagnostic de terrain, donc, il y a des communes qui ont souhaité abonder à ce dispositif. Donc, il s'agit des communes de Cadillac-sur-Garonne, Rions et Prégnac, qui ont défini donc, des périmètres de renouvellement urbain, et à l'intérieur de ces périmètres, elles souhaitent donc apporter une participation financière aux logements qui seront identifiés par cette opération. Pour Cadillac, donc, ça concerne l'aide pour l'acquisition d'un logement vacant, aide pour la création d'un accès aux étages, aide pour la fusion de logements et aide pour les ravalements de façade. Pour Rions, ça sera des aides au ravalement de façade et des changements de restauration de l'huisserie en bois. Et enfin pour Prégnac, une aide au ravalement de façade. Au niveau financier, si vous voulez, au niveau de la CDC, la CDC a choisi donc de participer, enfin de subventionner en tout 8 logements, c'est un niveau de loyer LOC 1, à hauteur de. Les 6 premiers candidats en fait seront subventionnables à hauteur de 5 000 € par logement. Sur le total des 5 ans, ça fera 30 000 € de subvention, d'aide. Et enfin, pour les travaux lourds, donc 2 logements à hauteur de 4 000 € par logement pour 8 000 €. Donc la participation à ces différentes aides de la part de la CDC ne sera que, a priori, de 38 000 € dans un premier temps. Si vous voulez, je vous détaille rapidement donc, le financement. La totalité de ce programme, donc, il y a 2 parties. Il y a le financement et le suivi de l'animation, pour lequel je ne vais pas vous donner les montants de chaque partenaire, mais il y a l'ANA, il y a le conseil départemental de la région de l'Aquitaine, et la CDC donc, participera sur la totalité du programme à hauteur de 185 311 €. Pardon. Ensuite, sur le financement de l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire ce concernant les travaux, donc la CDC financera, comme je viens de vous le dire, 38 000 € pour participer à nos travaux. La commune de Cadillac, sur la totalité des 5 ans, 314 000 €. La commune de Prégnac, 172 500 €. Et la commune de Rions, 225 000 €. Donc le reste à charge donc, global de la CDC, je vous l'ai dit, sur la première partie de suivi de l'animation sera de 185 111 €. Donc il s'agit de vous proposer de valider cette opération et d'autoriser, alors d'approuver donc le lancement de la phase opérationnelle par la signature ensuite d'une convention avec l'ANA et les différents partenaires, le département et la région, d'approuver ce plan de financement que je viens de vous brosser, d'autoriser le président à signer la convention avec les partenaires. Les crédits seront prévus donc, et feront l'objet d'une AECP pour une durée de 5 ans. D'approuver également le règlement de l'intervention que vous avez eu en annexe et d'autoriser le président donc, à signer toutes les subventions ensuite et de solliciter les subventions au titre du suivi et d'effectuer toutes les démarches administratives pour le déroulement, au cours du déroulement de cette opération. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Oui, tout simplement, malgré les discussions que vous avez. Oui, malgré les. Oui, mais malgré les discussions que vous avez pu avoir avec d'autres communes ou à Provençal, est-ce que des choses vont avancer? Il semblerait que non, puisque il y a 3 communes sur 4, alors que nous étions au départ dans le dispositif. Et de moment, je sais que notre commune actuellement a souhaité rester en retrait d'un dispositif que je trouve personnellement intéressant. On est toujours dans la même situation. Nous, enfin, je ne sais pas, Jean-Marc, est-ce que tu veux répondre à ma place par rapport à ça? Mais, non, nous, on a sollicité à plusieurs reprises la commune qui nous a répondu que, enfin, monsieur le maire nous a répondu qu'il n'avait pas de liberté de financement pour pouvoir abonder à des coparticipations aux travaux. Voilà. Ça, quand tu es au volet dans le dispositif à partir de la prochaine étape du dispositif à partir de fin 2027. Tout le monde a entendu? Très bien. D'autres questions? Oui. Moi, je n'ai pas une question, j'ai juste une remarque. J'ai trouvé une coquille dans
dans le projet, ça concerne l'article 5, aide financière à l'amélioration de l'habitat privé, de la communauté des communes et commerces fédéraux dans le cadre de son OPH RU. En fait, il était écrit que les conditions d'éligibilité aux aides de la communauté des communes, le Grand Charolais, sont identiques à celles. Ah, alors donc ça c'est effectivement, ça nous est laissé par. Ah, c'est juste pour montrer que je lisais les documents. Bravo. On l'a lu, mais effectivement. C'est pas évident pour la trouver. Je n'ai même pas lu. Donc, ça, merci de noter les services de manière à ce qu'on puisse rectifier avant la signature de la convention. Merci Daniel. Bon, après cette rectification, Charolais en Gironde. Donc, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, j'ouvre le scrutin. Ah, c'est bon. Voilà, le scrutin est clos. Voilà, bon, donc cette délibération est validée. Je vous informe, pour ceux qui peuvent y venir, que la signature de la convention au PH avec l'État et les partenaires auront lieu le 7 décembre, c'est au siège, hein, je sais pas. À la mairie de Cadillac. Donc, vous êtes les bienvenus à la mairie de Cadillac le 7 décembre. Et à quelle heure? 10h30. Voilà. Parfait. Nous passons à la délibération suivante qui concerne la culture. Autorisation de signature de la convention. 40, Unanimité. Unanimité. Puisque notre collègue est arrivé, Vincent, donc c'est 40, on est passé à 40. Donc, unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante, autorisation de la signature de la convention cadre SEN partenaire avec l'IDAC 2024-2027. Et je donne la parole à notre collègue Jean Gauthier. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une délibération très institutionnelle. Il s'agit donc d'autoriser le président à signer une convention pour les années 2024-2027 donc avec l'IDAC. L'IDAC, c'est l'agence culture du département de la Gironde. Le but étant de coordonner l'action publique dans le domaine de la culture entre les départements et les collectivités, en l'occurrence la communauté des communes. On a le même modèle, si vous avez parcouru le document, que nous avons avec nos propres partenaires au niveau de la CDC, c'est la même chose, simplement c'est notre échelle. Bon, si vous l'avez lu aussi, c'est un verbiage un peu, pas forcément très agréable. Je ne sais pas si Daniel, tu as vu des erreurs peut-être dans la convention, j'espère que oui. Donc l'IDAC de l'agence culturelle du département, donc je dis juste les points principaux. Donc je cherche à favoriser les projets d'éveil en direction de tout petit. Et vous savez qu'au niveau de la politique culturelle de la communauté commune, on a justement un volet développé en direction du jeune public, donc ça cofinance évidemment ces éléments-là. Deuxième petite chose, ça accompagne le territoire dans la structuration de démarches d'éducation articulturelle. Et nous avons un contrat territorial d'éducation articulturelle et l'IDAC fait partie donc, des financeurs de ce contrat donc, quand nous intervenons auprès des écoles et des centres de loisirs. Ça aide à mettre en place des projets dans le champ culturel et social, ce qui est assez vague, il faut bien le dire. Et puis ça permet également d'expérimenter des choses dans la médiation. Par exemple, si on accueille une compagnie qui va répéter à la Forge Royale. Et puis la deuxième petite chose, vous savez, peut-être vous l'utilisez dans le cadre de vos communes, l'IDAC met aussi à disposition des ressources, notamment donc, du prêt matériel qu'on peut utiliser, c'est évidemment là aussi la même chose. Nous utilisons donc dans le cadre de la communauté commune. Voilà, tout simplement, il nous faut signer cette convention qui donne un cadre d'intervention pour qu'on puisse bénéficier des subventions de cet organisme départemental. Des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Jean-Marc?
Patrick. Non, j'espère. Pas toi. Le scrutin est clos. 40 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse, signature de la Convention territoriale globale CTG, et le rapporteur en est Jean-Patrick Soulet. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc, lors du dernier conseil communautaire, le 31 mai, nous avions validé, on s'était engagé au renouvellement de la Convention territoriale globale pour la période de 2023-2027. Je vous rappelle que cette CTG vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions et organiser l'offre globale de manière structurée et priorisée, qui s'inscrit dans une démarche partenariale qui s'appuie sur un plan d'action défini dans le cadre d'une politique territoriale. Elle concerne les champs de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de l'accès aux droits, de l'animation de la vie sociale et du handicap. Et elle peut couvrir également le champ du logement. Les financements octroyés dans le cadre du contrat enfant-jeunesse sont maintenus pour partie et transformés en bonus territoire pour d'autres. Tout au long de l'année 2023, donc, les différentes instances de gouvernance, COPI, le comité technique, le groupe de travail ont permis d'aboutir à la définition d'un plan d'action coporté avec la CAF et à la rédaction de la Convention. Ce sont près de 25 projets qui sont eux-mêmes déclinés à une ou plusieurs actions qui constituent le contenu de cette CTG qui sera mis en œuvre sur la période 2023 à 2027. Donc, je sais pas, vous avez vu la Convention qui est jointe en annexe. Donc, je vous demande donc d'autoriser le Président à signer cette dite convention et tout document s'y afférent. Vous avez des questions sur la Convention, si vous l'avez lu? Non. J'en profite pour donc remercier Céline Gauthier qui a fait un gros travail sur cette CTG. Merci. Donc le scrutin est ouvert. Maggie, Marie. Marie, c'est encore. Marie, la plus vieille fois. Voilà, le scrutin est clos. 40 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours enfant jeunesse, révision de la politique tarifaire des accueils de loisirs. Et le rapporteur est toujours notre collègue Jean-Patrick Soulet. Oui, c'est ça même. Donc une politique tarifaire pourrait se définir comme les méthodes et les prix fixés par un service rendu aux usagers. Donc je vous rappelle que cette politique tarifaire des accueils de loisirs n'avait pas été revisitée depuis septembre 2018. Et les partenaires institutionnels que sont la CAF et la MSA nous ont demandé de réajuster ces tarifs pratiqués en fonction de la population du territoire. Car en effet, les quotients familiaux médians des populations sont passés de 988 en 2019 à 1003 en 2022. Les quotients familiaux médians des familles fréquentant les accueils de loisirs est passé de 1148 en 2019 à 1193 en 2022. Donc vous savez que dans un contexte d'inflation dont nous sommes, les fluides, les prix des repas, les points d'indice de la fonction publique, les budgets dans les accueils de loisirs ont augmenté aussi assez fortement. Par conséquent, la politique tarifaire étant figée depuis 2018, la part des recettes des familles était en baisse constante par rapport au budget qui, lui, est passé de 21% en 2019 à 18,16% en 2022. Donc, nous avons travaillé un groupe de travail composé d'élus des commissions finances, sociales et enfance jeunesse pour évoquer ce sujet des politiques tarifaires, des services à la population. Donc, on s'est réunis plusieurs fois et donc nous avons décidé de retenir la méthode auto d'effort. Des simulations de la nouvelle politique tarifaire pour les journées et demi-journées des accueils de loisirs ont été réalisées. Les impacts de cette nouvelle politique ont été calculés pour l'ensemble des familles qui fréquentaient les structures, avec les conséquences suivantes. 372 familles verraient leurs tarifs baisser, 7 familles ne subiraient aucun changement en termes de tarifs, et 1209 familles subiraient une augmentation. 55% de ces familles entre 0,01 € et 20 € par an, 20% de ces familles entre 21 € et 50 € par an, 13% entre 51 € et 100 € par an, 9% entre 100 € et 200 € par an,
1,7% entre 201 € et 300 € par an, et 0,20 centimes d'euros entre 301 et 400 € par an, et 1%, rien d'erreur, c'est pas 0,2 €, c'est 0,2%. Voilà, c'est pour ça que j'ai tiqué un peu. Et 0, merci Daniel d'avoir relevé, et 0,1% de 400 €. Tu n'avais pas tout lu, toi. Donc, il a été souhaité aussi une participation de l'ensemble des familles, même si marginale, pour les quotients familiaux modestes. Et nous avons aussi souhaité réévaluer chaque année, et particulièrement le 1er janvier 2025 et 2026, le taux ou les tarifs afin de se rapprocher d'un taux de participation des familles de 21% par rapport au budget. Voilà, on souhaitait ne pas renouveler cette expérience, de ne pas réviser tous les ans, parce qu'après nous avons une augmentation qui peut être trop forte. Vous savez, on fait pareil dans nos communes. Voilà, donc il vous est proposé donc cette nouvelle politique tarifaire des journées et demi-journées pour les accueils de loisirs, préconisée et retenue par le groupe de travail. Premièrement, un passage de la politique tarifaire au taux d'effort à 1,02% pour les journées, avec un prix plancher à 4,70 € et un prix plafond à 16,50 €. Actuellement, on est à 4,64 et 12,88. Et un passage de la politique tarifaire au taux d'effort à 0,62% pour les demi-journées, avec un prix plancher de 3,10 € et un prix plafond de 9 €, actuellement, qui est de 3,09 € et de 8,16 €. Donc, on vous demande de valider ce principe de réévaluation annuelle également au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026 de ce taux et des tarifs afin de se rapprocher d'un taux de participation des familles qui est de 21 € par rapport au budget souhaité. Pour ça, pardon. Là, il n'y a pas d'erreur. Président. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voix pour et 2 abstentions. C'est nos collègues Patricia Peigné et Aline Péché. Voilà. Bon, merci beaucoup. Le point suivant donc concerne le tourisme. Désignation des 3 représentants au conseil d'administration de l'association Route des Vins en Grave et Sauternes. Je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci Président, bonsoir. Donc effectivement, il faut repasser cette délibération parce que les statuts de la Route des Vins sont de 3 ans, donc il faut qu'on redélibère sur les représentants que nous avons. L'association de la Route des Vins, c'est effectivement une association loi de 1901. Je vous rappelle juste qu'il y a des membres fondateurs qui sont les 3 ODG, Grave, Pessac-Léonien, Sauternes-Marsac, et 3 communautés de communes, Montesquieu, Sud-Gironde et Convergence. Donc ça a pour but évidemment la valorisation, la promotion du touristique. Donc, il y avait 3 représentants jusqu'alors qui étaient Fabrice Reynaud d'Arbanas, Dominique Clavier et moi-même. Je vous propose qu'on garde les mêmes, si vous êtes d'accord. Fabrice, l'avantage, il faut qu'on ait 3 délégués titulaires du coup issus de la CDC, mais dont un fait partie du conseil plutôt professionnel. Fabrice Reynaud a cet avantage qu'il est élu à Arbanas et viticulteur aussi sur la commune. Voilà, donc si vous êtes d'accord, c'est de finir le mandat avec ces 3 personnes-là. Néanmoins, s'il y a des candidats. Oui, des propositions. Pas de candidats, donc on vous propose de reconduire ce qui était, et donc le scrutin est ouvert. Donc Maryse, François Doran.
François? Ça y est, j'ai remarqué. Voilà. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Il n'y a plus d'affichage. C'est revenu? Ouais. Ok, donc nous passons maintenant à la partie finance, il y en a quelques-uns, et donc le premier point c'est l'adoption de créances éteintes sur le budget annexe des ordures ménagères Garonne, rive droite, et je donne la parole à notre collègue, premier vice-président Dominique Clavier. Merci. Effectivement, on est parti pour passer quelques délibérations j'allais dire, de fin d'exercice. Je vais me mettre debout parce que je sais qu'André est sensible à cette attention. Moi, je suis plus à l'aise. Donc, oui, deux délibérations concernant les créances éteintes sur les deux budgets ordures ménagères. Donc, je rappelle qu'effectivement, les créances éteintes, c'est des sommes qui nous sont données par la DGFiP et qui correspondent à des liquidations judiciaires ou des jugements pour établissement personnel. Autrement dit, c'est des sommes complètement irrécouvrables, des pertes sèches pour nous. Donc on a deux délibs à passer, une qui concerne les OM de Podensac pour 369,40 € et pour les OM Garonne 1073,86 €. Je rappelle qu'au dernier conseil, on avait déjà passé deux délibs concernant ces budgets-là. Pour Podensac, c'était 2952,51 et pour le OM Garonne, c'était 5467,10, ce qui fait qu'en deux séances, vous voyez, on a passé 9861 € de créances irrécouvrables, mais c'est effectivement sur ce qu'on a à faire, c'est purement de l'enregistrement, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Malheureusement. Permettez-moi l'expression. Donc, délib numéro 9 concerne les OM de Podensac, 369,46. On la met au vote. D'accord. Le scrutin est ouvert. C'est la C'est pas de rive droite. Ouais, c'est la 10. Alors, c'est la 9. Non, c'est la 9. C'est la 9. Alors, la 9. C'est pareil. Le scrutin est clos. 40 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Dans la foulée, tu fais le allez, deuxième. chers collègues, continuez. Podensac, alors. Donc le scrutin est ouvert. Patricia? Oui. Appuie. On vote. Et j'ai voté. On a voté? Ah mais je suis en transmission. Voilà, scrutin clos. 40 voix pour, merci. Allez. Alors on continue, alors là on rentre dans les créances douteuses, mais c'est un exercice qu'on fait également en commune. Est-ce que vous pouvez mettre le tableau, s'il vous plaît? Voilà. Je ne sais pas s'il est visible assez gros, est-ce qu'on peut le grossir? Alors, c'est l'état de nos créances sur les 4 budgets. Donc, ce qu'on a recouvré sur le budget principal, c'est 67 640, qui est dehors aujourd'hui. La provision a constitué de 27 755,86. Il y a déjà un montant provisionné, hein, puisque tous les ans on provisionne et on réajuste chaque année en fonction de la créance. Il est à 24 000, donc pour ce 24 808,89. Et donc pour ce budget-là, le budget principal, le montant qu'on a abondé cette année est à 2 946,97. Voilà la... Est-ce qu'il y a des questions sur... Alors, on fait un calcul dégressif, hein, selon l'antériorité de la créance. Plus elle est vieille, plus on provisionne à haut. Là, c'est la résultante du calcul que je pourrais vous donner, ce qui a été fait. Sur ce qui était de 2015, on a mis 100%, 2016, 90%, 2017, 80%, 2018, 70%, 2019,
40%, 20 et 10 à la suite. Voilà la dégressivité. Alors la dégressivité, on peut tous les ans prendre une délite pour la modifier ou la recaler selon ce que l'on constate et puis selon ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délib qui est la numéro 11? Je propose qu'on en mette au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix à l'unanimité, je vous remercie. On continue sur la 12, la diète 12 qui est le SPANC. Donc aujourd'hui les restes à recouvrer cumulés c'est 14 342,66. Le vice-président en charge, le SPANC. Oui, pardon. On avait souhaité que ça soit couvert à 100%. On a continué cette année sur ce principe. Donc il faut abonder de 4 726,54 pour rester dans une logique, là on est couvert à 100%. Le budget le permet. Des questions? Pas de questions? Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick. Et Marie. Voilà. Le scrutin est clos. 40 à l'unanimité, je vous remercie. On continue. Alors on continue avec OM Garonne, dont le reste en recours est cumulé. Là on est sur des sommes beaucoup plus importantes, à 409 823,80, avec une provision constituée de 79 364. On l'avait quand même bien boosté, on a déjà 75 106 0,5 d'inscrits dans nos comptes. Donc pour arriver à la hauteur de 79, on complète à 4258,61. Donc on a 79 sur 400. C'est bon? Oui, c'est bon, pas de question. Le scrutin est ouvert. Ça fait 11. Remets. Rapide. Voilà. Dorine. Et Bernard. À côté. Allez, Bernard. Voilà, le scrutin est clos. 40 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie. On continue. Avant de passer à la délib. Sur OM Ponassac, donc on ne fait pas de délib. On a 470 654 21 dehors, si je veux ainsi m'exprimer. Une provision constituée de 205 942, elle est déjà constituée. Elle est déjà constituée parce que l'année dernière on avait forcé sur le trait, donc il est quand même pas utile de monter plus haut. Alors, un commentaire quand même sur les deux OM, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'argent dehors. On va travailler avec les services de l'État, la DGFIP, pour faire une convention de recouvrement et réduire ces sommes au maximum. Il n'est pas acquis qu'on va rentrer les 800 000 €. Il faut être clair là-dessus. On va se battre pour que ça soit au maximum, mais il y aura quand même un delta dont je ne peux pas vous donner aujourd'hui, puisque de toute façon la démarche... Ceci dit, la démarche sera présentée en commission finance quand on aura arrêté quand même dans le détail la méthodologie qui sera employée. Donc est-ce qu'il y a là on ne fait pas de délire, mais est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? Non? Rien? Oui, non, on est clair que effectivement, non seulement il faudra apurer le compte à un certain moment, ça c'est certain, et deuxièmement, effectivement, mener la réflexion pour rentrer dans des zones plus tranquilles. On ne peut pas continuer à constater des charges comme ça.
c'est pas possible. Donc, tout ça va être sur la table de travail pour les 6 prochains mois, de façon à déboucher sur quelque chose qui soit plus sécurisé. Bien. Donc on va passer à la délib 14, puisque maintenant on a pris des délibs avec un certain nombre de décisions, il faut aussi prendre les budgets modificatifs. Donc on va commencer par le budget principal. Alors, là aussi on est sur des choses de fin d'exercice. Sur le budget principal, sur la section fonctionnement, donc c'est des dépenses imprévues qui sont programmées. Les principales, on a, pour être précis, 1510 €. Point 90, c'est pour le service informatique, pour acheter un téléphone portable à notre chargé de communication qui n'en était pas équipé, qui avait besoin d'un matériel performant. On a 2000... Oui, portable. 2662,95 de mobilier pour l'accueil loisir de Cadillac. Ça, c'est la somme différentielle qui reste à notre charge, puisque sur cet achat, on a eu une compensation à hauteur de 70% par la CAF. J'ai dit investissement. J'ai dit investissement. On a 2000 pour la section fonction sport. Donc on est sur des dépenses d'investissement qui étaient non prévues pour 6173,85 qu'on équilibrera par un virement de la section de fonctionnement. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a aussi des dépenses imprévues. Il y a déjà les 2946,98 qui ont fait l'objet de la délibération numéro 11, la création d'une créance douteuse. On a une étude sur la compétence mobilité à hauteur de 3627. Alors, l'étude, pourquoi on prend en charge de la compétence mobilité? C'est une étude qui a été faite au premier semestre, je parle sous le contrôle de Thomas, au moment où le syndicat n'était pas constitué, et donc la compétence n'était pas juridiquement transférée. Donc on se partage cette étude entre les 3 partenaires, donc notre quote-part est de 3627 €. On a également une prestation du centre de gestion pour l'archivage de la CDC à hauteur de 3500 €. On est en train de faire tout classer les archives de façon rationnelle, et qu'on sache ce qu'on a, où c'est et tout. C'est important d'avoir des archives bien classées, parce que quelquefois on a besoin d'aller chercher des documents pour retrouver le fil des histoires. Et donc on a effectivement aussi le virement de la section couvrir la section d'investissement à hauteur de 6173,85. Ça c'est les points principaux. L'ensemble a compensé de 20 112,83. Pour autant, on a aussi regardé l'ensemble des comptes et on a pu, j'allais dire, récupérer, si vous permettez l'expression, 5 610,90 €, ce qui fait qu'on a également, alors ça c'est une bonne surprise, une recette non prévue de 385 €. Donc, on va couvrir ça, les 14 116,93 qui nous manquent, par un prélèvement sur le chapitre 22, les dépenses imprévues, sur lequel on avait, sur le budget, abondé à hauteur de 1 million. On va prendre là-dessus. Et à date, après ces opérations effectuées, le solde de ce compte sera à 806 669,34. Voilà pour cette décision modificative qui concerne le budget principal. Et donc, je suis à votre disposition pour les questions, s'il y en a. C'est une opération assez... Une simple question, mais je ne vais pas faire dans l'humour, mais c'est bien 1500 € le prix du portable. C'est ça? C'est pas le téléphone, il a dit. C'est un portable. C'est un ordinateur. Oui. Alors, je vais plus précis. C'est bien, vous suivez. Oui, non, mais c'est bien. Attendez, mais on va retrouver le prix exact, vous inquiétez pas. Oui, non, mais je sais. Mais je cherche le montant exact parce que c'était 1609 téléphones. C'est ça, donc. Ouais. C'est comme à la communication, bien évidemment, elle prend les photos avec, c'est un outil, c'est une question. Non, mais je réponds. C'est ta réponse.
Voilà, c'est ça. 1510,90. On vous montrera, la facture sera à disposition et la typologie du matériel sera exprimée sur la facture. Je ne suis pas ces techniciens. Mais c'est un matériel professionnel pour la qualité de la communication. Oui, je sais, on peut avoir des portables reconditionnés à 183 € chez Martin. Oui, non mais... Ok. D'autres questions? Allez. Il faut la voter. Il faut la voter. Regardez la peau. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. On continue. Vous sortez la facture du téléphone. Non, non. On continue donc avec une décision modificative qui concerne le budget GEPAPI. On a financé l'écriture d'ordre pour 500 € et puis transféré 5 000 € de la section fonctionnement sur l'investissement pour abonder l'opération 503 qui concerne le barrage de l'Aromée. Alors c'est une opération neutre puisque on a sur un chapitre 11, il y a des imprimés, on a économisé 500 € et puis sur le même chapitre, il y avait également des achats de terrain prévus, donc on prend les 5 000 € sur cette enveloppe, donc ça veut dire que c'est neutre économiquement. Madame la vice-présidente, est-ce qu'on est en phase? Elle confirme. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Le vote est ouvert. Daniel. Le scrutin est clos. 40 voix à l'unanimité, je vous remercie. On continue. Et on continue, je sais, c'est pas très fun comme débat, mais il faut le faire. Donc là, on est sur le budget SPANC, où on a également deux choses à voir. Alors là, pour l'anecdote, on avait arrêté notre budget de fonctionnement avec un résultat de 62 792,89. Pour des raisons que je ne saurais vous expliquer, il a été reporté dans les comptes 62 836,89, soit un écart de 44 € en plus. Une erreur dans les écritures, donc on a 44 € en trop, on nous a demandé de rectifier, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne la provision pour créance douteuse de 4 726,54 qu'il faut intégrer dans la décision de modificative du budget sport. Voilà les... Est-ce qu'il y a des questions sur le... Non. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Alors, c'est la 18. La 17. 17, pardon. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui, oui. Ouais, c'est OM Rive Droit, vous avez raison. Voilà, c'est relativement simple puisque c'est d'intégrer la provision de 4 258,61 qui correspond aux créances douteuses qu'on a validées tout à l'heure. Des questions? Le scrutin est ouvert. Dominique.
Le scrutin est clos. À l'unanimité, je vous remercie. On continue. Ah, alors la 18, alors là, elle est purement technique. Hein. Je vous rappelle qu'au dernier conseil, on avait pris une décision modificative de 30 000 € concernant ce budget pour des colonnes à verre, des investissements qu'on avait fait. Cette opération, on l'a présentée justement par opération. Et on a été retoqué par les services de l'État qui nous demandent de la présenter par chapitre. Donc on va changer. Ça ne change rien, c'est juste une présentation différente qui ne leur convenait pas. Donc on l'a fait par chapitre parce qu'on est des élèves attentifs. Il n'y a pas de questions? Pas de questions, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 pour, je vous remercie. Encore une délibération concernant les finances. Alors, une dernière pour la route et pour moi. Ça concerne les remboursements des frais de déplacement des agents de la collectivité. Les agents de la collectivité étaient remboursés, notamment pour les repas, à hauteur de 17,50 € au forfait. C'est cela. Or, la réglementation a bougé au niveau national. Et aujourd'hui, le plafond des repas par repas est fixé à 20 €. Donc il faut qu'on s'aligne, bien entendu, sur cette disposition, qui fera l'objet d'une modification du règlement intérieur, c'est ça? Mais il faut acter ça. On se cale sur... Alors il y a également les tarifs en ce qui concerne les frais d'hébergement. Qui sont également revus. Alors, si vous voulez, je vous les donne. Les taux de base pour les nuitées. France métropolitaine, 90 €. Les grandes villes de au moins 200 000 habitants, et ça c'est vrai pour Bordeaux, c'est 120. Les communes de la métropole du Grand Paris, hors Paris, c'est 120. Ville de Paris intramuros, c'est 140, hors période olympique. Non, mais je le dis, des fois qu'un agent une mission, ça ne sera pas le même tarif. On évitera d'aller à Paris au mois d'août, et dans tous les cas, 150 €. Voilà. Des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Le scrutin est ouvert. Je vous remercie de votre attention. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, marché public, groupement de commandes pour le lancement des marchés d'études, d'identification des tracés pour la création d'un itinéraire cyclable de Bordeaux à Langon. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Figal. Donc c'est pour ceux qui font partie de la commission de tourisme, c'est quelque chose dont on parle depuis quasiment 3 ans et qui est au budget en tout cas de service tourisme depuis au moins 2 ans. Donc ça y est, l'actualisation du schéma régional véloroute voie verte de Nouvelle-Aquitaine, donc le fameux SR3V dont on parle de temps en temps, a permis de mettre en évidence, mais bon, on n'avait pas besoin de ça pour dire qu'il manquait de voies cyclables sur le territoire, on n'en a pas, donc au moins on part de zéro. La création de nouveaux itinéraires qui permettrait donc de relier Bordeaux à Langon. Donc l'idée évidemment de structurer cette partie du territoire qui souffre d'un manque en termes d'infrastructure, de garder une cohérence de parcours parce qu'on a autant d'un côté comme de l'autre. Il faut relier, en gros, il faut relier l'Atlantique à la Méditerranée par les voies d'eau, que ce soit le canal, la Garonne ou l'estuaire de la Gironde. Donc on a souhaité passer un groupement de commandes avec la CDC Sud-Gironde qui est aussi concernée comme nous, où nous on a beaucoup plus de linéaires que Langon, c'est pour ça qu'on répartirait les coûts. Alors il y a une petite coquille sur la répartition des coûts, c'est 81%, parce que vous n'avez pas les mêmes sur l'explicatif et sur le tableau, c'est 81% et 19%,
80% pour la CDC Convergence-Garonne et 19% pour la CDC Sud-Gironde. Le coût prévisionnel, on s'est basé sur un coût qui est existant sur les portes entre deux mers, évalué à 150 000 €, qui serait très bien subventionné. Donc c'est pour ça que aussi on y va, parce que toutes les planètes sont réunies aussi, et je pense que, j'ai peur en tout cas que l'avenir ne soit pas aussi serein, avec donc une subvention qui sera à hauteur de 80%, donc à hauteur de 100 000 €. La DREAL, le plan Garonne, à hauteur de 60 000 €. La région et le département qui donnerait la même subvention à hauteur de 30 000 €. Ce qui ferait un reste à charge pour nos CDC. Donc nous, on prendrait donc 80%, ce qui ferait 24 000 €. 24 300 maintenant. Et 19% pour Langon, à hauteur de 5 700 €. Une petite chose, une remarque quand même importante, le marché ne sera notifié parce qu'on voit qu'il y a des marchés actuellement, on essaie de mettre des fourchettes hautes parce que beaucoup de marchés sont infructueux, faute de plafond qui était trop bas dernièrement. Et donc le marché ne sera notifié avant notification de subventions escomptées. Et ainsi ces subventions ne seront obtenues. Si les subventions ne sont pas obtenues, la procédure pourra être déclarée sans suite. Voilà, c'est ce qui a été, on s'est mis d'accord avec le Sud-Gironde. Pour tout ça, donc c'est vrai qu'on a un reste à charge qui n'est pas très important hein, par rapport au coût de l'étude, et il faut qu'on nomme 2 représentants à la CAO, un titulaire en suppléant, qui sont normalement, qui font partie déjà des CAO, donc il y a Dominique, il y a de tête, je sais plus, voilà, Jocelyn, François, rien d'autre. C'est ouvert si vous voulez. Jean-Patrick aussi. Donc il faut un titulaire, un suppléant qui sera aussi nommé sur Langon. Il faudra aussi un titulaire, un suppléant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, le tracé sur la rive gauche. C'est pas encore justement, c'est pas défini. Parce que je vois comment Montesquieu ne participe pas. Oui, non, c'est pas défini encore. Et sur la rive droite, c'est pareil. Entre Bordeaux et Baillet, il y a une autre communauté de communes quand même. D'après les premiers éléments qu'on a, parce qu'on avait fait une réunion tous ensemble avec les services du département, de la région, etc., ce serait plutôt rive droite, parce que le département a aussi un itinéraire cyclable qui est le long de la 1113, le long donc, des communes qui ont des gares. Donc ça ferait 2 itinéraires cyclables, un qui est plutôt à vocation, la véloroute voie verte est plutôt à vocation touristique, mais on peut très bien imaginer à un moment donné qu'il faudra de toute façon passer le pont, et il faudra qu'il y ait des liens entre une voie cyclable dite standard, entre guillemets, qui est donc du bitume, 3 mètres de large, etc., et une voie cyclable qui est plutôt touristique, et puis plutôt une voie verte qui peut se faire le long de la Garonne, plus simplement. Là, ce serait plutôt rive droite, mais c'est quelque chose qui est entre guillemets, parce c'est pour ça qu'on fait une étude, parce qu'il faudra quand même qu'il y ait une liaison entre les deux, parce qu'il faut relier le Sud-Gironde, il faut relier vers la voie cyclable de Royan qui est existante. Donc voilà, c'est plutôt, pour la SR3V, plutôt rive droite, et plutôt sur les 1000 km cyclables du département, c'est plutôt rive gauche. Voilà. Comme ça, les deux territoires seraient pourvus, mais ça c'est entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore. Je n'ai pas souvenir, je ne me souviens plus des linéaires, mais sur le Sud-Gironde, ça partirait donc de Sainte-Croix-du-Mont jusqu'à Royan, tu viens de dire. Il faut relier Bordeaux à... Non, mais je parle sur le Sud-Gironde. C'est trop... c'est encore trop précipité pour le dire. Si tu veux, effectivement, ça peut être depuis Sainte-Croix-du-Mont, et puis après on prend le pont depuis Saint-Macaire. Ça peut être une traversée aussi depuis Cadillac, et on récupère Séronce, et après le long, et on récupère après Toulaine par là. Voilà. Je m'interroge sur la continuité après Langon. Je veux dire, la piste cyclable, elle va où après Langon? Parce que 5 km, c'est Royan, ça fait plus de 5 km. Après, tu as une piste cyclable qui est existante le long du pont, le viaduc entre Saint-Macaire et Langon. Et qui va, après, tu rejoins Bazas, effectivement, le canal. Voilà. Et ça, c'est encore très trop prématuré pour le dire. Les premiers, tout ce que je veux dire, c'est que les premiers retours, c'était plutôt rive droite pour le SR3V et plutôt rive gauche pour tout ce qui est mobilité et pistes cyclables à proprement parler.
Mais de toute façon, il y aura des liens, parce qu'obligatoirement le SR3V empruntera aussi de la piste cyclable, donc il y aura des pistes qui seront communes entre les deux. L'idée, c'est vraiment de faire des liaisons douces entre les différents territoires. On a la piste LAPV qui existe, qui est quelque chose qui marche très bien sur l'entre-deux-mer. C'est comment relier cette piste LAPV à la piste qui part de Royan. Pour le moment, il y a un manque entre les deux. Autre question? Il faut le titulaire et le suppléant. Ah oui, il faut désigner un titulaire. Dominique et Jean-Patrick, si vous voulez. Je veux bien le suppléant. Il faut de la CAO, oui. Je ne suis pas Non. Tu es à la mairie. Ok, vous êtes d'accord, donc Dominique titulaire Dominique et puis Jean-Patrick. Ok. Donc il faut faire partie de la CAO pour pouvoir... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour, une voix contre et une abstention. Alors, la voix contre, c'est André Massieu. Et l'abstention, c'est Patricia Peignet. Voilà. Donc, on passe à la délibération suivante, la 20. Autorisation de signature du marché de traitement des déchets ménagers résiduels. Je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Alors, cette délibération, vous vous souvenez qu'en septembre, enfin en juin 2023, nous avions délibéré pour faire partie d'un groupement afin d'avoir des prix plus intéressants, puisque à plusieurs, on arrive à mieux se faire entendre. Donc là, c'est ce qui est le cas, et la CAO qui s'est réunie en septembre a attribué à la société Soval l'appel d'offres qui a été mis pour ce groupement de commandes. Donc il est demandé aujourd'hui d'autoriser le président à signer ce marché avec la société Soval pour ce groupement de commandes qui, je vous le rappelle, est entre le CEMOCTOM, qui est le coordonnateur de ce groupement, le SICTOM Sud-Gironde et le SMICOTOM, en plus de notre communauté de communes. Et vous avez les prix qui sont indiqués, hein. On aura un prix de 133 € à la tonne hors TGAP pour 2024 et 141 € à la tonne hors TGAP pour 2025, ce qui ne sont pas les tarifs quand on était déjà seul ou avec Montesquieu. À 4, on s'est fait un peu mieux entendre pour les tarifs. Question? Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 pour et une abstention. Et Patricia Peignet. Voilà, madame. Donc la dernière délibération ce soir, marché public, contrat ayant pour objet le transit, le transport, le tri en ECT, des collectes sélectives ainsi que les traitements de refus et la revente des matières en sortie de centre de tri pour la SPL Tri Gironde. Eh bien là aussi, c'est une reconduction de contrat, puisque nous avons confié depuis le 1er janvier 2023 à la SPL Tri Gironde le transit, le transport, le tri, la gestion des refus, des emballages, des papiers en extension de consigne de tri qui sont collectés sur notre territoire. Ce marché qui était contracté entre la CDC et la COVED donc a été transféré à la SPL depuis cette date. Donc le nouveau centre de tri devrait être opérationnel prochainement. Il y a eu un petit mois de retard, donc à partir de février, tout devrait être trié
Alors un petit peu en janvier et puis en montée en charge et en février, nous devrions avoir tout notre tri sélectif de trier sur ce centre de tri. Donc le contrat débutera à la réception de la première tonne issue de notre CDC sur le nouveau centre de tri. Et donc il faut recontractualiser pour 5 ans, qui seront reconductibles 2 fois 1 an, pour les mêmes conditions, donc de transit, de transport, de tri des extensions de consigne de tri, le tri des refus de tri et la revente des matières par cette société Trition, cette SPL Trition. Des questions? Non? Donc le scrutin est ouvert. Denis, appuie encore. Voilà, le scrutin est clos. Voilà, chers collègues, nous sommes arrivés. Le résultat, oui. Oui. Attendez, il a disparu. Hein? Voilà, alors, les contre, donc c'est Laurence Ducos, Patricia Peigné et Aline Technay. Et les abstentions, nous avons M. Charlot, M. Garaf, voilà, et André Massot. Voilà. Donc, nous sommes arrivés, nous avons épuisé l'ordre du jour, et donc, comme il n'y avait pas de questions, il n'y a pas de questions, pas de réponse. Et donc, je close ce conseil communautaire, et à très bientôt.